Pour se préparer à la marche sur le feu, on doit se prêter à des exercices plutôt déroutants. Dans un de ceux-ci, par exemple, on demande aux participants de rire ouvertement des peurs, des complexes et des malheurs de leurs voisins. D'après les animateurs de la programmation neurolinguistique, la rirothérapie serait une des clés essentielles pour atteindre les sommets de la réussite professionnelle. Cette technique de dépassement a semblé tout à fait logique à la plupart des participants. Pour Diane Tremblay, habituée au sérieux qu'exige son métier de gérante des ventes, cet exercice semblait tout à fait absurde. Mais l'idée d'affronter les situations différemment lui est vite apparue excellente. L'action en elle-même est excellente parce que c'est pour apprendre à affronter, justement, pour avoir confiance en soi, pour être fort, pour avoir de la puissance. Il faut absolument, justement, il faut bannir tout négativisme qui est en toi. Et puis, je veux dire, te sentir que tu n'as pas de limite. Guy Trinque est commissaire au cinéma à la Ville de Montréal. Habitué au plateau de tournage, il a hâte de quitter la fiction pour la réalité. C'est un plaisir qui s'en vient, c'est le défi qui va s'accomplir très bientôt. T'es convaincu? Sans ça, je le ferai pas. Pour entraîner les troupes à la guerre du feu, il faut un puissant motivateur, surtout quand on attaque le brasier à 2 heures du matin. Les participants, ensommeillés par de longues heures de concentration, ont laissé tomber leur résistance. Il est temps de les secouer un peu par une petite danse endiablée. Alors écoutez bien et répétez ce qu'on vous dit de faire. Persuadez-vous que vous êtes capable de le faire et criez-le. Regardez vers le haut et pensez que vous marchez sur la neige. Après la marche, essuyez vos pieds et criez votre victoire. Mais avant l'épreuve, une petite pratique s'impose. C'est dans une atmosphère surchauffée que les participants attendent le moment fatidique. La musique, la danse et les cris, tout cela les a mis dans un état de transe. Une brûlante réalité les guette. Le tour de Guy s'en vient. Criera-t-il victoire ou se retrouvera-t-il à l'hôpital? C'est maintenant le tour de Diane. Elle implore le ciel de lui venir en aide. Nous avons demandé à Diane à quoi elle pouvait bien comparer son expérience. C'est un orgasme. J'ai réussi le défi relevé. Moi, tout est bien. Ils sont encore plus doux qu'avant. Bravo! 160 des 230 participants ont marché sur le feu et aucun ne s'est brûlé. On fait maintenant une dernière recommandation à ces nouveaux initiés afin qu'ils en retirent un bienfait permanent. Faire sentir la puissance du Firewalk dans ton bras. Il était là, il est là, il est là. Quand tu vas vouloir t'en servir à un moment donné, quand tu vas être tanné, là, serre ton bras, fais attention, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là! Les hommes et les femmes d'affaires qui ont participé à cette guerre du feu ont dû débourser 325 $ pour relever ce nouveau défi. Reste à savoir maintenant si leur investissement ne se dissipera pas en fumée avec le temps.